Merci, sois béni. Soyez bénis. Et bonne fin d'année, hein, bonne fête de fin d'année à chacun d'entre vous. C'est extrêmement important de terminer notre année, de commencer une autre. Mais alors, en vous écoutant, en écoutant les louanges et tout, j'ai dit, tiens, c'est bien parce qu'il faut préparer l'année qui vient. OK? Et comment on le prépare? Donc, j'essaierai de partager un peu courtement ce qu'on peut faire dans cette année qui vient. Avant d'aller loin, je vais juste prier et présenter ce moment. Père, nous te remercions pour le don de ton Fils Jésus. Merci d'être présent. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu ne changes pas d'avis comme des humains. Tu es juste dans ta sentence. Ton trône est basé d'équité et de justice. Il n'y a pas un brin d'injustice en toi. Sois béni. Toi qui nous as aimés malgré nous. On ne te cherchait pas, en tout cas pour moi, je ne te cherchais pas. Tu t'es laissé trouver. Je ne te priais même pas. C'est toi qui m'as exaucé. Que ton nom soit béni encore ce soir. Que chacun d'entre nous goûtions ce que tu as préparé d'avance pour ce jour. Et Seigneur, avant la fin de cette soirée, merci de bénir chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous recevions ce que tu avais préparé d'avance pour nos vies. Seigneur, merci de m'aider, que je sois la bouche de ta bouche et les yeux de tes yeux, le cœur de ton cœur. Fais-moi grâce et fais-nous grâce ensemble. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et je déclare oublier les puissances des ténèbres dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous rends sourds, aveugles et muets, toutes ces puissances sataniques, je vous déclare vaincus. Jésus-Christ vous a traîné derrière son chemin triomphal, il vous a montré au spectacle au monde. Vous n'avez aucun droit sur nos vies, aucun droit sur nos pensées, aucun droit sur nos corps, aucun droit dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Alors, l'année s'ouvre et le titre de mon message serait « La puissance de nos paroles ». Alors, c'est étonnant parce que nos paroles déterminent beaucoup de choses dans nous. Mais nos paroles ne viennent pas avant que la pensée soit. C'est pourquoi il faut comprendre, la parole n'est que l'interprète, fidèle ou infidèle, de nos pensées. C'est pour ça que quand on pense, on réfléchit, on parle, des fois, ce que nous pensons n'est pas bien interprété par nos bouches. Du coup, les gens aussi qui nous écoutent, qu'est-ce qui se passe? Eux aussi filtrent vos paroles et ils l'interprètent selon leur culture, selon leur habitude, selon le pays où ils viennent. Donc, chacun d'entre nous, nous avons notre filtre d'interprétation interne. Et des fois, ça crée des conflits parce que la personne dit une chose et nous comprenons autre, ou peut-être le contraire, ou à moitié, ou à peu près. Alors, ce qui fait, ça a créé des conflits. C'est pourquoi c'est bien souvent de le répéter. Vous savez, à nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on répète. On répète. Et plus tard, on oublie que nous, on dit, bah, tu te rends compte, moi j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ben, il n'y a pas besoin qu'on me répète. Et que si, on a besoin qu'on nous le répète, qu'on pose bien la question, as-tu bien compris? Une de mes sœurs, elle avait toujours des conflits avec des gens parce qu'elle parle tellement vite, elle leur dit, elle s'en va, et les gens restent comme ça. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle crie dessus, mais je lui dis, écoute, il ne faut pas faire ça. Pose-leur la bonne question, dis-leur, est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Est-ce que tu peux me le répéter, ce que je viens de dire? Ça libère la vie. Parce que des fois, quand les personnes vous répètent ce que vous aviez dit, vous êtes surpris. Parce que ces personnes ne répètent pas exactement ce que vous avez dit. C'est incroyable comment on sent. C'est pour ça, la parole qui sort de ma bouche, ou bien il est un bon interprète, elle est une bonne interprète, ou bien elle ne l'est pas, ou bien c'est à peu près qu'elle donne ce que je pense.
Et c'est pour ça souvent on est frustré, nos pensées ne peuvent pas être exprimées comme on le désire par nos bouches. Donc nos paroles, c'est l'interprète de nos pensées. Alors ça veut dire tout le problème réside dans la pensée. La parole n'est que l'intermédiaire, l'interprète de tout ce qu'on pense. Alors tout pouvoir vient de la pensée. La pensée est une énergie étonnante. La Bible nous dit une chose qui est intéressante. Il dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire d'abord tu penses, après tu parles. Tu ne peux pas parler comme ça. D'abord, il faut qu'il y ait une pensée. Dans Matthieu chapitre 12, verset 35, c'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45, et comme Matthieu chapitre 12, verset 35, nous disent pratiquement la même chose. Dans Matthieu chapitre 12, verset 34 et 37, dit un tout petit peu différemment. Race de vipères, c'est incroyable. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Ça veut dire, des fois, ce qu'on dit est différent de ce qu'on parle. On pense autre chose et on dit autre chose. Et on n'interprète pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Alors, méchant que vous êtes. Donc, c'est pour ça, le flot de nos paroles, souvent, que vous le vouliez ou pas, à un moment, on vous attrape par vos paroles. Nos paroles nous trahissent. Parce que c'est l'interprète de nos pensées. OK? Alors, la pensée produit la parole produit les actions produisent les habitudes, et les habitudes produisent le caractère. C'est pour ça un enfant, voyez-vous, c'est au fur et à mesure que son caractère est travaillé. Et le but que Dieu s'est fixé, c'est changer notre caractère. Mais on ne peut pas changer nos caractères sans changer nos pensées. Parce que la racine de tout le problème vient dans la pensée. J'aime l'Ecclésiaste qui dit ceci, Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, nous dit ceci. Ne maudis pas un roi, même dans ta pensée. Tenez, on va le lire, c'est très intéressant ce texte. C'est Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Waouh! Comment tu es en train de penser et que ce texte nous dit le diable publiera tes paroles. Waouh! Ça veut dire ce que je pense, que vous le vouliez ou pas, détermine beaucoup de choses. L'oiseau ailé, c'est qui? C'est le malin. OK? Ne maudis pas le roi même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où il couche, car l'oiseau ailé pourrait emporter le son. L'animal ailé pourrait répéter tes paroles. Waouh, ça parle du malin. Et donc, ça veut dire, des fois, des pensées nous est suggéré. Le diable, il sait nous dire. Tu as vu comment elle t'a vu? Tu as vu comment elle t'a parlé aujourd'hui? Tu as vu tout à l'heure comment elle a dit? Tu as vu tout à l'heure comment il l'a pensé? Et donc, ces pensées tournent, et à la fin, qu'est-ce que ça donne? Des paroles. Et des paroles, une puissance. Tout à l'heure, je vous disais que nos paroles, nos pensées, c'est de l'énergie. C'est une puissance étonnante, la pensée. Plus que vous le pensez. Plus que vous imaginez. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette parole et cette année qui s'ouvre? Si vous voulez être différent, il y a du travail à faire.
il faut que mon langage change. La pensée, ça s'éduque. Comme la langue qui, elle finit par apprendre aussi. Vous savez que la parole de Dieu nous encourage à se taire plus que parler. C'est étonnant, hein? Le Proverbe 10, verset 19, il dit « Celui qui parle ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Waouh! Vous voyez, souvent on est piégé par nos propres bouches. Le flot de nos pensées est tel, on laisse libre ces pensées produire des paroles. Et nos paroles, quelquefois, qui ne nous semblent pas importantes. On dit des choses sur des uns, sur des autres, on se moque, on rit, on rigole, mais ça produit quelque chose. Le Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Waouh! La mort, vous vous rendez compte? Ça veut dire que ta langue peut tuer une personne, mais peut te tuer à toi aussi. Si tu dis « je suis un vaurien », tout ton cerveau se concentre pour dire « il désire être un vaurien, faisons l'effort pour qu'il devienne un vaurien ». Tout l'échec que nous vivons dépend de ce que tu dis de toi-même. Souvent, moi, j'ai entendu souvent des chrétiens dire « oh, que je suis bête ». Ne dis pas ça. Arrête. Oh, que je suis nul. Ça ne va pas, non? Non, ça alors, je suis nul, je suis bête. Il y a des gens qui parlent tout le temps comme ça. D'ailleurs, dans nos expressions, je suis mort de rire. Mais pourquoi mourir? Rire seulement. Okay. Je suis fatigué de parler. Ne parle pas. Voyez-vous, tous les mots que nous ajoutons déterminent tellement nos corps physiques, amènent l'échec à l'intérieur de nous. Et on est étonné des choses qui nous arrivent. Le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Et en même temps, c'est Jacques qui dit ceci. Jacques chapitre 3, verset 5 à 8, il dit « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Petit mot. D'ailleurs, Jésus, comment on l'appelle? La parole faite chair. C'est le jour, hein? Il est né, la parole, elle s'est faite chair. L'importance même dans le cœur de Dieu, le mot parole. La parole, elle s'est faite chair. Et elle a vécu parmi nous. Quand Dieu créa, dès le début, Dieu dit, Dieu parle, et la chose arrive. Ce qui est étonnant en même temps, Dieu a amené l'humain à côté de lui, Adam, d'ailleurs ce qui a créé la jalousie dans le conjugal, il me semble, c'est de voir Dieu faisait passer, nous dit dans Genèse chapitre 2, Dieu faisait passer les animaux auprès d'Adam, et Adam prononçait des mots sur ces animaux. Ça veut dire que c'était lui qui leur donnait une identité. La parole qui sortait de la bouche de qui? Pas de Dieu, hein? D'Adam. N'oublie pas, nous sommes les fils d'Adam. La parole qui sort de ta bouche crée, donne une identité. C'est pour ça, nous, les parents, qui parlons des choses sur nos enfants. Ouais, tu es nul, ta soeur est mieux, ton frère il fait mieux. Et quand on prononce des mots comme ça, vous créez dans la mentalité une identité dans cette personne. Dernièrement, il y avait un ami, un médecin qui parlait d'une amie à lui. C'est une femme brillante, il disait. Mais quand elle est arrivée à un âge vers l'entour de 18-19 ans, elle était tombée amoureuse d'un gars. Et ce gars lui a dit, tu es la fille la plus moche que j'ai jamais vue.
malgré la réussite et le succès que cette femme a, elle a beaucoup de PhD, comme on dit en anglais, beaucoup de diplômes et tout, mais elle n'aimait pas la foule. Toujours, elle restait toute seule. Elle ne sortait pas de chez elle. Elle ne voulait pas trouver, rencontrer d'autres personnes. À son travail, elle est comme ça. C'est une chercheuse étonnante. Et malgré ça, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Donc les parents convoquent ce médecin qui est à la fois pasteur. Ils lui ont dit, s'il te plaît, aide notre fille, elle ne sort pas, c'est une fille brillante, elle est connue partout, mais on n'arrive pas à l'aider. Alors, il rentre, il commence à poser la question, et c'est elle qui nous raconte cette histoire. Il lui dit, j'étais amoureuse de quelqu'un, et il m'a dit, tu es la plus moche fille que j'ai jamais vue. Et je ne veux plus être avec toi. Et dire qu'il était avec elle, on dit, ce que les gens oublient, il n'y a personne qui est moche ici. Parce que Dieu nous a créés d'une façon précieuse. Il n'y a pas une personne qui a les mêmes empreintes que moi. Il n'y en a pas une, malgré les milliards de personnes qui existent. Ça veut dire combien Dieu s'est appliqué en te créant. Dieu a mis tout son cœur pour te créer. Les cheveux qu'il t'a donné, la taille qu'il t'a donné, les yeux qu'il t'a donné, la couleur qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a donné est fabuleux. Amen. Fabuleux. Et le psalmiste dit cette chose étonnante. C'est dans le psaume 131. On va lire parce que j'aime ces textes. Tout le temps, quand les personnes ne se sentent pas sûres d'elles-mêmes, je dis, mais si tu savais ce que Dieu dit de toi. Oh, si tu savais, tu changerais d'avis, tu te comporterais différemment. C'est le psaume 139. Voilà ce que dit le psaume 139. Si je prends les ailes, au verset 9, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça veut dire, personne ici n'a voté pour naître dans telle famille, ni n'a mis un dossier pour aller dans tel pays ou d'avoir une telle couleur. C'est Dieu qui a voulu que tu sois dans telle famille, dans tel endroit, dans tel pays et dans tel canton. Voilà le but de Dieu. Voilà. C'est toi qui as formé mes reins. On peut le dire ensemble? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Allez-y. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je suis admirable. Tes œuvres sont admirables. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Et mon âme le reconnaît bien. Plus tu reconnais comment Dieu t'a créé, plus tu aimes ce que Dieu a fait de toi, plus tu es fier de ce que tu es, et ta parole commence à parler autrement, et les choses commencent à changer dans ta vie. Comment veux-tu que Dieu se serve de toi si toi-même tu détestes l'œuvre de Dieu que tu es? Il ne peut pas. Il attend que tu reconnaisses l'œuvre admirable que tu es pour pouvoir travailler avec toi et agir avec toi. La parole que je prononce fait de l'effet étonnant. Étonnant, c'est incroyable comment on doit comprendre cela. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand, si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain des sables. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Ça veut dire toute ta destinée est écrite. Tout ce qui doit arriver dans le futur, dans le passé, dans le présent, tout est écrit. Amen. Mais il ne te pose pas. Il veut que tu rentres là-dedans. C'est pour ça que le Seigneur nous aide à saisir. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi?
Ta pensée produit la parole. Ta parole produit les actions. Tes actions produisent les habitudes. Et les habitudes produisent le caractère. Et le caractère que tu as, Dieu veut le transformer semblable au caractère de Jésus. Alors, il y a 3 choses à retenir dans ce changement. Avant ça, je vais vous raconter des recherches qui ont été faites par un savant japonais qui s'appelait Masaru Imato. Cet homme a fait une chose étonnante. Il a pris de l'eau, il a commencé à parler sur l'eau de bonnes choses. Et il l'a congelé. Il a pris d'autres verres d'eau, il a commencé à maudire, à parler du mal. Et il a congelé. Et dans son étonnement, quand ils ont sorti toute cette eau qui a été congelée, ils ont vu, là où il a parlé que de l'amour, que de la gentillesse et de la douceur, la forme de ces molécules d'un dessin incroyable, une peinture étonnante, était créée sur cette eau, tellement belle, et lui-même était étonné. Et il a dit, voilà, ce que nous prononcions, même sur l'eau, ça fait un effet. Et n'oubliez pas, 70% nous sommes de l'eau. Nous sommes des liquides. 70% de ce que nous sommes. Chaque parole que je prononce fait de l'effet dans mon corps. Les maladies que tu attrapes, la bonne santé que tu attrapes, dépend de la parole tout le temps que tu te prononces à toi-même et ce que les autres prononcent sur ta vie. Il y a des gens qui maudissent ta nourriture. Vous savez, des gens qui disent, ne mange pas ça, c'est mauvais. Je dis, ne dis pas ça. Simplement dis, écoute, pour ta bonne santé, mange ceci. Mais ne maudis pas ce que je mange. Ne maudissez pas ce que je mange. C'est pour ça, rendez grâce. Quand vous mangez, pourquoi vous rendez grâce? Quel est le but? C'est que, à la fois, la parole prononcée produit la vie sur ce que tu manges. Ou la bonne santé, ou la mauvaise santé. Donc, ce japonais, Masaru Imato, il a fait une découverte, il a été contesté beaucoup. Et maintenant, on commence à dire, mais mince, il avait raison. Ça veut dire la parole a de l'effet. La parole, si ça fait de l'effet sur l'eau, ça peut faire de l'effet sur le corps de l'humain. Et non, donc, faisons attention de ce que nous disons. Alors, il y a une action, comme je disais. Hein. Ce que tu penses, ce que tu parles, fait une action. La première chose que Dieu veut que tu laisses tomber, c'est laisse ton passé derrière toi. La plupart de nos pensées, ce sont des pensées du passé. Le passé qui te tourmente tout le temps. Tu n'as pas vu? Comme si tu pouvais arranger ton passé. Tu n'as aucun moyen d'arranger ton passé. Cette année qui s'ouvre, on va dire comme Philippiens, comme Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, je fais une chose, donc si tu peux, Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Je fais une chose, il dit. J'oublie le passé. Je ne peux pas arranger le passé. Amen. Amen. Frères et sœurs, je ne m'estime pas m'être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Continue. Je cours vers le but pour remporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et la paix céleste, vous savez, c'est quoi? Changer le caractère. C'est ça la paix. Ressembler à Jésus. C'est ça le but que Dieu s'est fixé. Alors, laisse ton passé derrière toi. Est-ce que tu as de l'amertume envers quelqu'un? Est-ce que tu regrettes? Dernièrement, les
des infirmières dans les soins palliatifs, mais aux États-Unis, c'est dans les soins palliatifs, ils gardent les personnes pendant 3 mois et ils les accompagnent. Alors, ils ont posé des questions à ces gens qui étaient à l'hôpital. Ils disent, qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie, puisqu'il te reste que 3 mois à vivre? Alors, chacun disait une chose. La chose qui venait le plus, c'est, je regrette d'avoir toujours gardé l'amertume, le ressentiment, d'avoir pas pris le temps avec les membres de ma famille. Je regrette d'avoir pas aidé quand les gens avaient des besoins. Pourtant, j'avais le moyen. Et ces gens regrettent, pourquoi? Toujours le passé. Si vous remarquez, le passé souvent nous emprisonne. Et ce texte donc de Philippiens dit, oublie, oublie. Amen, on peut le dire ensemble? Oublie. J'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce qui est en arrière. Amen. Au moins, tu peux faire une chose. Tire des leçons de ton passé. Mais ne sois pas esclave de ton passé. Tire des leçons des erreurs que tu as faites, des bonnes choses que tu as faites, des solutions que tu as trouvées, l'échec dans lequel tu es tombé. Tire des leçons de ton passé. Amen. Amen, amen. Deuxième, tu sais que tes paroles déterminent ton état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 3. Ça détermine. L'année qui vient, je vous en prie, déterminez-vous en disant, Seigneur, je peux tout par toi. Même si je sens rien. Même si je sens rien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tes paroles déterminent ton état d'esprit. OK? Et je termine par tes paroles déterminent, tout à l'heure, j'ai dit, tes habitudes, tes attitudes. Alors, ton attitude est un choix. Chasse-le. Sache-le. Ne le chasse pas. Sache-le. Pardonner est un choix. Aimer est un choix. Une attitude juste est un choix. L'année qui s'ouvre, je vous en prie. Déterminez-vous à dire, Seigneur, par ton aide, je veux vraiment changer d'attitude. Et chaque fois quand des mauvaises pensées me viennent, je m'arrête et je dis non, je ne le dis pas. Parlez-moi, mes gars. Je comprends maintenant quand la Bible dit celui qui prêche, fasse attention. Beaucoup de gens veulent prêcher. J'ai dit fais attention. Dans beaucoup de paroles, il ne manque pas de péché, dit le texte. Donc le Seigneur ne me compte pas en rigueur dans ce que je dis. OK? On peut se lever? Le psaume 118, verset 24, il dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite. La journée est la même chose quand le matin tu te lèves, mais tu fais le choix de dire c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse. Amen. Amen. Et de joie. C'est toi qui choisis. Choisis ta journée. En parlant autrement. En ayant un état d'esprit différent. Amen. En étant soumis au Seigneur et non point. Et donc, à ce moment-là, Dieu commence à transformer ton caractère. Alléluia. Donc, le Seigneur change votre caractère et ayez les pensées qui étaient en Christ. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Seigneur, dans cette soirée, je
je voulais juste partager cela. Je te prie, Jésus, que le cœur de ton peuple réalise que la racine de toute chose, c'est cette pensée. Merci d'aider aux uns et aux autres à être restaurés, à prendre le dessus sur leurs pensées, de ne pas, Seigneur, être des rivières de paroles. Je te prie, Jésus, toujours écouter, lent à parler et prendre du temps à écouter. Crée cette mentalité à ton peuple pour que tu puisses nous utiliser et te ressembler. Seigneur, merci de ce que tu gardes, tu mets une garde sur nos bouches, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et de la parole. Merci que la vie seule soit de nos bouches, que les bénédictions seules sortent de nos bouches, que nos paroles bénissent les uns et les autres. Et cette année, Seigneur, mon souhait pour chacune de nos vies, qu'on te ressemble un peu plus, et que dans notre caractère, qu'on soit travaillé pour être semblable à toi, en étant, Seigneur, maître de nos pensées. Seigneur, je suis le maître de ma pensée. Béni sois-tu de ce que tu aides mes frères et mes sœurs, d'être maître de leurs pensées, pour avoir un langage selon ton cœur. Seigneur, pour avoir les actes qui correspondent à leur langage, mais aussi les habitudes qui correspondent à leur, Seigneur, engagement et leurs actes, et aussi, Seigneur, le caractère qui ressemble à Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Juste pour prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me confie en toi. je me confie en toi. Je te remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler En pensée, en pensée, en parole, en parole, en acte, en acte, en attitude, en attitude et aussi en caractère. et aussi en caractère. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Toi qui es l'enseignant par Toi qui es excellence, l'enseignement par excellence. transforme ma vie. Transforme ma vie. Puisque tu as fait de moi ta demeure, Fais de moi ta demeure. continue à me travailler, Continue à me travailler. à me reprendre quand À une me mauvaise reprendre pensée me quand vient, de mauvaises pensées me viennent. et que ma bouche soit comme ta Et bouche, que ma bouche soit comme ta mon bouche. cœur comme ton Mon cœur, cœur comme ton mes cœur. attitudes Mes comme le attitudes tien. comme le tien. Je te remercie, Je te Seigneur remercie, Jésus. Seigneur. Amen. 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 Alléluia. J'ai juste des textes, mais de confession que vous pouvez faire. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Je suis né de la semence de Dieu. Je suis régénéré par une semence incorruptible. Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et je le suis. Je suis participant de la nature divine. Je suis donc une merveilleuse créature. J'ai été élu avant la fondation du monde pour devenir son enfant. Il m'a aimé avant ma naissance sans que je n'ai fait ni bien ni mal. J'ai été prédestiné au salut et à la gloire de Christ. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. J'ai été délivré de l'autorité des ténèbres. Je suis dans le royaume du Fils de son amour. Je suis racheté à grand prix par le Seigneur lui-même. Je suis donc parfaitement pardonné car le sang de Jésus me purifie de tout péché. Amen. Amen. Merci d'avoir été attentif. Soyez bénis. Et encore bonne fête.